Notre époque est obsédée par le bonheur. J'en ai parlé dans une précédente vidéo qui s'intitule « Le droit de s'auto-réaliser ». Mais de quel bonheur on parle? Du bonheur avec un B majuscule ou des petits bonheurs minuscules? Et concrètement, quelle est la mesure du bonheur? Le plaisir ou la joie? Voilà les questions auxquelles j'aimerais répondre dans cette vidéo, en concluant, comme d'habitude, par quelques exercices concrets que je conseille à mes coachés. C'est parti! Bienvenue sur le quart d'heure, #LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'accompagne les femmes actives à se préparer au bonheur et à bâtir une vie qui leur ressemble. Alors, petit bonheur deviendra grand. Mais d'abord, comment tout a commencé? Comment l'humanité en est-elle arrivée à la notion même de bonheur? Tout simplement en réfléchissant à l'expérience universelle du plaisir. Le plaisir, c'est la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. Manger quand on a faim, boire quand on a soif, dormir quand on est fatigué. Mais aussi, lire un bon livre, cultiver son jardin, s'occuper de son animal de compagnie, ce sont des occupations qui nous procurent du plaisir et ce plaisir fait le sel de notre vie. Malheureusement, tu le sais bien, le plaisir n'est pas durable. La faim, la soif, le sommeil ne sont assouvis que temporairement. Le plaisir des sens est par nature éphémère. C'est ainsi que les philosophes de l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi en Inde et en Chine, ont réfléchi à un concept qui correspondrait à un état de félicité permanente, et c'est ce qu'ils ont appelé le bonheur avec un B majuscule. Alors comment être heureux durablement? C'est simple, il suffit d'accueillir la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses peines. Si on ne veut que du plaisir, on sait très bien qu'on se condamne au malheur, car le plaisir, on l'a vu, n'est pas durable. Et puis si on veut trop de plaisir, on se fait du tort, car les plaisirs excessifs amènent des problèmes à plus ou moins long terme. Trop manger mène à l'indigestion, peut-être même au surpoids, trop boire à la gueule de bois ou à l'alcoolisme. On a tous fait l'expérience d'excès qui nous ont apporté du plaisir sur le moment, mais qui nous ont desservi par la suite. La voie du milieu, c'est aussi celle que préfère Bouddha, après avoir lui-même connu des plaisirs immodérés, comme la plus grande ascèse. Pour les philosophes, le bonheur, c'est à la fois la recherche de l'équilibre et de la modération en toutes choses. Et c'est aussi cette recherche de liberté intérieure qui nous aide à poser sur le monde un autre regard. En acceptant ce qui nous arrive, mieux en nous réjouissant de ce qui nous arrive, on peut parvenir à un état émotionnel plus stable et plus serein. Et pour les philosophes, c'est ça le bonheur. C'est une construction de tous les jours. Ça, c'est ce que disent les philosophes. Mais pour nous, simples mortels, ça veut dire quoi au juste? Comment ça se traduit au quotidien? Comment ne pas confondre bonheur avec la satisfaction narcissique de nos besoins? Comment ne pas tomber dans le piège égocentrique qu'essaient de nous tendre les publicistes, mais aussi certains auteurs de développement personnel? Pour rendre la pensée des philosophes plus concrète et plus actionnable au quotidien, je propose d'en passer par ce que j'appelle les petits bonheurs minuscules, ces petits bonheurs qui sont faciles à conscientiser pour peu qu'on veuille s'en donner la peine. Rentre par exemple dans cette catégorie des petits bonheurs minuscules, le coup de fil à une amie, la tasse de thé qui te réchauffe après une promenade dans le froid, les bisous de ton enfant, le passage d'un livre qui t'a appris quelque chose de précieux, une rencontre enrichissante, un rayon de soleil dans une journée morose. Bref. Mon premier conseil coaching, c'est de t'acheter un nouveau carnet dédié à tes petits bonheurs et à les lister en fin de journée. Tu peux par exemple en noter 3 chaque jour, ce que Florence Servan-Schreiber appelle les 3 kiffs. Avant d'aller au lit, tu les notes dans ton carnet de gratitude et en prenant cette habitude, celle de te remémorer tout ce qui t'a fait du bien dans la journée, tu vas éduquer ton cerveau à voir les choses avec optimisme, à savourer les petits plaisirs de la vie, à entrer dans le contentement. Au lieu de voir ce qui te manque, de te plaindre peut-être de ce qui ne va pas dans ta vie, tu vas devenir apte au bonheur. Faire l'inventaire de tes petits bonheurs, ce n'est pas du narcissisme, c'est une prise de hauteur sur ton quotidien parce que les tracas, les soucis t'apparaissent généralement plus importants que les réussites et ce qui fonctionne. La pratique qui consiste à savourer nos petits bonheurs minuscules, elle ouvre la porte à une satisfaction plus durable, un contentement plus écologique pour la planète et pour toi-même, la fameuse sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi, le paysan philosophe. Cette prise de hauteur, elle nous apporte aussi tout simplement de la joie. Et la joie, dit Frédéric Lenoir dans son livre « La puissance de la joie » que j'ai blogué sur En un mot, c'est la manifestation de notre puissance vitale, c'est une source innée et immense de contentement dans la vie. Pour Frédéric Lenoir, la joie,
C'est une expérience mentale et physique intense en réaction à un événement de durée limitée. Mais la joie, elle ne se décrète pas, elle nous tombe dessus. Et ce plaisir décuplé, plus intense, plus global, plus profond, touche l'être dans son ensemble, elle te touche, elle te rayonne, elle se propage, elle gagne ton entourage, elle est empathique. Comment inviter plus de joie dans notre vie? On ne la convoque pas, mais on peut composer un terreau favorable à sa culture et voici 3 autres conseils que je donne à mes coachés pour inviter plus de joie et finalement plus de bonheur dans leur vie. La première chose, c'est la méditation. C'est la forme la plus simple de présence à soi et à ce qui nous entoure. Et pour méditer, eh bien, il suffit de quelques minutes, 5 à 15 minutes par jour par exemple, font totalement l'affaire. Tu prends un endroit calme, tu vas dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé, tu t'assieds dans une position confortable, oublie la posture du bretzel et tu accueilles ce qui est. Surtout ne cherche pas à faire le vide. Observe tes pensées sans t'y attacher, tes ressentis corporels sans les juger. Prends conscience peut-être des zones où tu ressens un inconfort, sans t'y attarder, remarque les bruits qui t'entourent. Accueillir ce qui est sans jugement, sans attente, c'est libérateur et ça te permet de te reconnecter à toi. Cette qualité de présence que tu t'offres, c'est un terreau fertile pour accéder au bonheur. Deuxième chose, te déconnecter. L'hyperconnexion à nos mails, messageries, réseaux sociaux nous empêche de vivre le moment présent. Entre la peur de manquer une information, celle de ne pas réagir assez vite et d'être dépassé, on devient esclave de nos objets connectés. Je te propose de faire régulièrement une pause digitale. Tu peux par exemple décider de couper la connexion comme moi tous les dimanches ou alors 2 demi-journées par semaine ou encore le temps d'une soirée. À toi de trouver le rythme qui est compatible avec ton emploi du temps et ton rythme de vie. Le jour dit, tu coupes ton smartphone, ta tablette et tu fais tout ce qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de réseau cellulaire. Invitation, sortie, balade, bricolage, sport, lecture, jeux de société, activités en famille, visite chez des aînés, rangement, jardinage, tout est permis pourvu que tu sois dans le monde réel. Et enfin, mon 3e conseil, c'est de bouger. Mobiliser ton corps à travers une activité physique ou sportive, c'est un moyen de remettre tes 5 sens sur le devant de la scène. Les compétences que tu mobilises vont te donner un sentiment de fierté et d'accomplissement et ça va aussi te donner confiance en toi. Le maître mot est de choisir une activité qui te plaît suffisamment pour être pratiquée régulièrement entre 3 à 5 fois par semaine, selon ta sédentarité et puis bien sûr durablement. Inutile de courir un marathon, tu sais, tu peux courir, faire une marche rapide, randonnée ou faire une simple course à pied, ça suffit pour ta forme physique, on n'a pas besoin d'un exploit sportif. Tu peux aussi te mettre à la danse, au golf, à la natation, au vélo, au yoga et j'en passe. Choisir une activité intensive ou douce, peu importe, l'essentiel c'est de te mettre en mouvement et lorsque le corps exulte, tu es mieux disposé à te sentir en joie et en harmonie avec toi-même. Alors tu l'auras compris, je suis une adepte des petits bonheurs minuscules que je trouve faciles à repérer et à dupliquer. Ces petits bonheurs apportent un climat propice à la joie. Avec la joie vient une certaine légèreté qui nous aide à prendre de la hauteur sur notre quotidien et finalement, c'est ça le bonheur. Alors je récapitule mes 4 conseils pour faire pousser la joie. C'est premièrement de noter 3 petits bonheurs minuscules chaque jour dans un carnet. Deuxièmement, de méditer entre 5 et 15 minutes par jour. Troisièmement, de te déconnecter d'Internet et des réseaux sociaux une fois par semaine. Et quatrièmement, de pratiquer une activité physique ou sportive entre 3 et 5 fois par semaine selon ta sédentarité. Retrouve d'autres conseils de coaching sur mon site thehappinessfactory.com ainsi que mon programme de coaching en ligne C'est vraiment moi. Le lien vers mon site est disponible dans la description ainsi que tous mes réseaux sociaux que je t'invite à suivre. Pour continuer à voir mes contenus et ceux des autres expertes, abonne-toi à la chaîne LQH Le Quart d'Heure, un rendez-vous qui fait du bien. Like cette vidéo et partage-la. Merci à toi et je te dis à très vite. Bye bye.